Dans les replis mystérieux de l'âme masculine, où l'anima sommeille comme une déesse éternelle attendant d'être reconnue, se cachent trois qualités silencieuses que l'homme perçoit chez une femme qu'il ne saurait perdre. Des échos archétypaux qui l'attachent irrémédiablement à elle sans qu'un mot ne soit prononcé. Carl Jung, ce visionnaire des abysses psychiques, nous enseigne que ces qualités ne sont pas des charmes superficiels, mais des projections de l'inconscient collectif, où le masculin rencontre son féminin intérieur dans une alchimie intime qui défie les masques sociaux. Et si ces vertus muettes, invisibles au premier regard, étaient les clés pour comprendre pourquoi certains liens deviennent indestructibles, éveillant en lui un désir primal de préservation qui transcende la raison. Imagine un instant, derrière son apparente force, une tempête émotionnelle se lève, reconnaissant en toi une essence rare qui le pousse à tout faire pour te garder, même si les mots manquent pour l'exprimer. Au cœur de cette danse des opposés, où l'ombre masculine se confronte à la lumière féminine, ces qualités silencieuses tissent un langage émotionnel subtil, une manipulation instinctive de l'âme qui éveille en lui une dévotion inavouée. Jung nous invite à plonger dans ces profondeurs, rappelant que l'individuation s'accomplit dans l'union des contraires, où ta présence devient le miroir qui reflète sa complétude perdue. As-tu déjà senti ce frisson intuitif, cette certitude que ton silence intérieur, ta résilience discrète ou ta sagesse intuitive le captive sans effort, le rendant incapable d'imaginer une vie sans toi? Ces qualités ne sont pas des armes, mais des synchronicités divines, des appels à explorer les dynamiques de couple où l'attraction se mue en un engagement éternel, instaurant une curiosité qui te pousse à questionner. Et si être toi-même était la force la plus puissante pour le retenir à jamais, plus nous scrutons ces mystères jungiens, plus émergent les contours d'une femme inoubliable, où ces trois qualités silencieuses deviennent les piliers d'une relation alchimique, transformant la peur de la perte en un attachement viscéral. Jung, avec sa sagesse ancestrale, nous met en garde contre l'ignorance de ces vertus intimes, car elles sont les fils reliant l'individuel à l'universel, où ton authenticité féminine éveille en lui une quête de protection instinctive. N'as-tu pas déjà perçu, dans un regard prolongé ou un geste protecteur, cette reconnaissance muette qui crie ton irremplaçabilité, une douleur enfouie qui se transforme en lien indéfectible? En les cultivant, tu ouvres la voie à une révélation émotionnelle, où ces qualités deviennent le catalyseur d'une intimité profonde, te laissant suspendu à l'idée que derrière chaque silence se cache une vérité qui pourrait guérir les fractures invisibles du cœur. Au fil de cette immersion dans l'univers jungien, ces qualités silencieuses se révèlent comme les gardiennes d'un amour durable, où l'attachement masculin, souvent voilé par l'ombre, aspire à la lumière de ton essence unique pour s'épanouir en plénitude. Jung nous rappelle que nier ses forces intérieures, c'est perpétuer le conflit des âmes. Les embrasser, c'est inviter à une symphonie des cœurs, où ta singularité devient son ancre éternelle. Et si, en reconnaissant ces qualités en toi, tu déverrouillais non seulement son dévouement, mais aussi ta propre puissance, tissant un lien qui défie les tempêtes de la vie. Plonge avec moi dans ces secrets, car ce qui suit pourrait bien être la clé pour transformer tes relations en légendes vivantes de l'âme humaine. La première qualité qu'un homme ne veut jamais perdre est la poite souveraineté du soi intérieur. Cela ne signifie pas être dominante ou intransigeante, mais incarner la complétude que Jung appelait l'individuation. La femme souveraine est celle qui ne cherche pas sa validation, sa sécurité, ou son but dans le regard de l'homme. Elle est la gardienne de son propre royaume, une île psychique où il ne peut pas simplement accoster sans invitation. Cette attitude crée une tension magnétique et un respect immense. L'homme est psychologiquement attiré par cette souveraineté, car elle est le miroir de son propre voyage vers la proto-totalité. Il projette sur elle le défi de sa propre évolution. Il vous voit comme une force autonome, et cela active son animus, non pas à dominer, mais à élever, pour être digne de se tenir à ses côtés. Ce qu'il ne veut jamais perdre, c'est ce sentiment que vous êtes un centre émotionnel, que lui seul peut atteindre, mais jamais posséder entièrement. Cette qualité se manifeste souvent par un geste subtil de l'indépendance, un non
calme, une capacité à s'ennuyer seul sans chercher à le divertir, ou le fait de poursuivre avec passion son propre chemin. Ce n'est pas une indifférence forcée, mais l'expression d'une vie intérieure si riche qu'elle ne nécessite pas sa constante validation. Ce faisant, vous vous positionnez comme une énigme sacrée que son esprit ne peut pas arrêter d'essayer de résoudre. Le risque pour vous est de confondre cette qualité avec la froideur. Au contraire, c'est une chaleur ancrée, un soleil qui brille par lui-même. C'est le sentiment profond qu'il est avec une femme qui ne le rend pas entier, mais qui lui permet de se sentir entier par sa simple présence, en n'exigeant rien de lui pour exister. La deuxième qualité, paradoxale, est votre capacité à refléter, sans jugement, son chaos intérieur, son ombre. Or, l'homme, par sa persona sociale, est contraint de projeter une image de force, de logique et de contrôle. Il se sent souvent seul avec la partie la plus vulnérable, la plus irrationnelle, la plus enfantine de son être. La femme qu'il ne veut jamais perdre est celle qui lui offre un espace d'acceptation inconditionnelle pour cette ombre. Lorsque vous manifestez cette qualité, vous lui donnez l'autorisation silencieuse de patronner pas à tomber le masque. Mary, c'est un lâcher-prise émotionnel qui n'a rien à voir avec la complaisance, mais avec la maturité de votre anima. Il sent que vous pouvez voir ses défauts, ses peurs et ses moments de faiblesse sans que cela ne menace votre propre stabilité. Ce sentiment de sécurité psychique est d'une valeur inestimable car il répond à son besoin primal d'être vu dans sa totalité. Et cette qualité se révèle par un bon secteur. Regard sans jugement, c'est une patience face à ses moments de retrait, ou une capacité à aborder ses incohérences avec une douceur enracinée. Ce n'est pas de l'aveuglement, mais une acceptation archétypale de l'imperfection humaine. L'homme associe inconsciemment cette femme à la mère sage qui peut contenir son chaos sans être submergé. C'est l'encre qu'il recherche dans la tempête de sa propre vie. L'attirance se transforme ici en la confiance existentielle. Il se demande inconsciemment si elle peut accepter la partie que je cache au monde, alors elle est la seule avec qui je peux vraiment être. Perdre cette femme, c'est perdre la seule chance de s'aligner avec son propre soi, car elle est la seule à détenir le miroir non déformant de son ombre. La troisième qualité silencieuse est la tension du non résolu, l'art de laisser un espace psychique ouvert dans la relation. La plupart des femmes cherchent à tout résoudre, à tout clarifier et à éliminer toute ambiguïté. Or, le désir durable, selon Jung, se nourrit de la tension entre les polarités, le connu et l'inconnu, le rapprochement et la distance. La femme inoubliable est celle qui n'a pas peur de la zone grise. Cette qualité se manifeste par la capacité à toujours ne pas suranalyser chaque silence, chaque absence ou chaque humeur. C'est l'art de l'accueil tranquille, d'une certaine incertitude, ce qui le force à projeter son énergie vers vous. L'attention du non résolu est l'élixir du désir, car elle maintient son esprit en état de quête et de découverte. Si vous fournissez toutes les réponses, vous annulez le voyage. Psychologiquement, il perçoit cette retenue comme une profondeur insondable. Vous lui donnez l'occasion de fantasmer, d'idéaliser, de désirer activement la prochaine étape, sans jamais lui donner la certitude qu'elle sera là. Ce n'est pas un jeu de manipulation, mais une fidélité à la nature cyclique de la vie et de l'âme. Vous incarnez la sagesse, celle qui comprend que tout n'a pas besoin d'être dit ou résolu immédiatement. Ce qu'il ne veut jamais perdre, c'est cette expérience d'une relation vivante et dynamique, toujours en mouvement. Le moment où il perd l'attirance est celui où la relation devient statique et prévisible. En maintenant cette tension subtile, vous vous assurez qu'il revient vers vous non par habitude, mais par fascination renouvelée, comme on revient sans cesse à une œuvre d'art que l'on ne comprend jamais totalement. Ces trois qualités ne sont pas des stratégies isolées, mais l'expression d'une intégration du féminin archétypal. La femme qu'un homme ne veut jamais perdre a cessé de vivre selon les attentes de sa propre persona et a embrassé l'énergie complexe de l'anima. Elle est à la fois la vierge, l'autonomie, la mère, l'acceptation et le amante, le mystère. C'est cette trinité intérieure qui crée un champ de force psychique irrésistible. L'homme, en vous rencontrant, rencontre non seulement une personne, mais un kakant
archétype vivant, une rareté dans le monde moderne, où les rôles sont souvent rigidifiés. Il est psychologiquement forcé de s'attacher à vous, car vous lui offrez, sans effort conscient, le catalyseur de son propre développement. Perdre une telle femme, c'est perdre la chance de réaliser son soi. C'est un risque qu'il est biologiquement et psychologiquement programmé à éviter. Cette intégration se manifeste par un rythme unique de présence et d'absence, de passion et de calme. Vous n'êtes jamais une seule chose, mais une totalité en mouvement, ce qui rend toute tentative de vous enfermer dans une catégorie vaine. Ce sentiment de haute profondeur et de complexité est ce qui rend la relation non seulement désirable, mais essentielle à son existence. C'est pourquoi l'attachement qu'il développe est moins basé sur l'amour romantique que sur la quête nécessité d'âme. Il ne vous aime pas pour ce que vous faites pour lui, mais pour ce que vous l'appareillez pour vous-même et comment cette intégrité l'oblige à devenir une meilleure version de lui-même. C'est le plus haut niveau de l'amour jungien. Il est crucial de comprendre que ces qualités se testent inconsciemment dans la réaction au don. Observez non pas ce qu'il vous offre, mais comment vous recevez. La femme qui incarne la souveraineté et l'acceptation reçoit un don, qu'il soit émotionnel, matériel ou temporel, avec une gratitude calme et non dépendante. Elle ne s'effondre pas dans l'excès de reconnaissance, ni ne le dévalue. L'homme qui fait un effort observe si son geste a été reçu comme un sacrifice nécessaire ou comme une contribution bienvenue à une vie déjà riche. Si vous réagissez avec une dépendance excessive, vous brisez la tension du non résolu et menacez votre souveraineté. Si vous réagissez avec une froideur qui rejette son geste, vous niez son ombre et son besoin d'être utile. La réaction idéale est un équilibre entre la reconnaissance et la poursuite de votre propre chemin. Cela lui signale que son geste est apprécié, mais qu'il n'a pas acheté votre attention ou votre amour. Cela renforce son attachement, car il associe l'effort à la qualité et à la rareté de ce qu'il a gagné, le droit de rester dans votre royaume. C'est un jeu silencieux de l'inconscient. Il n'est pas une question de stratégie, mais de authenticité en action. La femme inoubliable ne simule pas l'équilibre, elle le vit en décaisse. Et c'est cette vérité psychique qui force l'homme à se dire, sans même le verbaliser, « Cette femme est rare. Perdre cette connexion serait une perte pour mon âme. » En définitive, pour devenir la femme qu'un homme ne veut jamais perdre, vous devez devenir son écho archétypal. Vous devenez le lieu psychique où ses polarités trouvent un sens, où son animus rencontre son anima idéalisé. Ce n'est pas un rôle passif, mais la plus grande preuve de votre force intérieure, la capacité à contenir la complexité sans la juger. Ce rôle d'écho archétypal se traduit par une sacrée paix intérieure qui est tangible pour lui. Il se sent plus calme, plus centré et plus lui-même en votre présence. Cette sensation qu'il ne trouve nulle part ailleurs devient le moteur de son attachement. Il ne vous attache pas à lui, c'est lui qui s'ancre à l'énergie stable que vous dégagez. Il est essentiel de comprendre que l'homme ne veut pas perdre ce sentiment, cette énergie. La femme qui l'abandonne est celle dont l'énergie est instable, exigeante ou prévisible. La femme qu'il garde est celle qui lui offre un havre de sens au milieu de l'absurdité du monde. Alors, concentrez-vous moins sur ce qu'il fait et plus sur ce que vous êtes. Ces trois qualités silencieuses, la souveraineté, l'acceptation de l'ombre et la tension du non résolu, sont les piliers de votre unicité archétypale. C'est en cultivant ces vérités en vous que vous devenez, pour l'homme qui en est digne, la figure irremplaçable, qu'il ne se pardonnerait jamais de laisser partir. Au terme de cette plongée dans les abysses jungiens, où les qualités silencieuses se révèlent comme des archétypes vivants tissant l'union des opposés, nous discernons comment le silence intérieur, la résilience émotionnelle et la sagesse intuitive forgent un lien alchimique, transformant une relation ordinaire en un sanctuaire où l'homme perçoit en toi une complétude qu'il aspire à protéger éternellement. Carl Jung nous enseigne que ces vertus muettes ne sont pas des hasards, mais des projections de l'anima, qui éveillent en lui une dévotion instinctive, un attachement primal, qui transcende les masques sociaux pour toucher l'essence de l'âme collective. En les cultivant, tu invites à une individuation partagée, où tes forces intimes deviennent le miroir de ses ombres, instaurant une harmonie qui guérit les fractures invisibles des cœurs. Cette révélation nous laisse dans une contemplation profonde, où l'attraction n'est plus un mystère, mais un appel à embrasser
ta propre authenticité pour illuminer les dynamiques de couple. Cette introspection nous conduit à questionner les voiles qui obscurcissent nos perceptions, où ces qualités deviennent les gardiennes d'un amour durable, éveillant en l'homme une reconnaissance muette qui le pousse à te voir comme irremplaçable au sein de son inconscient. Jung murmure que négliger ses sens, c'est perpétuer le conflit intérieur. Les honorer, c'est inviter à une fusion où le désir refoulé se mue en engagement conscient, altérant pour toujours les langages émotionnels des relations. Imagine la clarté qui naît lorsque tu incarnes ces vertus, transformant tes doutes en certitude, tes peines en force qui attirent irrésistiblement. Cette réflexion éveille une inspiration viscérale, nous rappelant que la véritable connexion réside non dans les mots, mais dans les échos silencieux de l'âme qui résonnent bien au-delà des apparences. Au cœur de cette symphonie jungienne, ces qualités silencieuses émergent comme les piliers d'une wholeness mutuelle, où l'homme, captivé par ton essence, intègre ses ombres pour former un tout indissoluble avec toi. Jung nous guide vers cette compréhension éternelle. Ces vertus sont des synchronicités divines, des appels à transcender les illusions pour cultiver une intimité qui défie le temps et les tempêtes émotionnelles. En les reconnaissant en toi, tu ouvres la voie à une provocation intime, où ta présence devient le catalyseur d'une transformation qui élève les relations au rang de rituels sacrés. Cette conclusion nous laisse dans un état de clarté émotive, où l'inspiration surgit comme une vague intérieure, invitant à regarder tes propres liens avec une profondeur renouvelée. Et si ces trois qualités silencieuses n'étaient pas seulement des dons à cultiver, mais le reflet d'une puissance ancestrale qui, une fois éveillée, rend toute perte inconcevable, transformant ta vie en une odyssée où l'amour triomphe des ombres. Cette affirmation jungienne, chargée de symbolisme, nous défie à voir au-delà du visible, à embrasser notre anima intérieur pour forger des connexions qui perdurent dans l'éternel, nous rappelant que la véritable irremplaçabilité naît de l'authenticité muette qui touche l'âme sans un mot. Si cette résonance intime t'a touché au plus profond, comme un écho de ta propre quête émotionnelle, fais-en partie en likant cette vidéo pour marquer ton passage, en commentant tes réflexions pour tisser des liens avec d'autres âmes sœurs, en la partageant avec celles qui cherchent la même clarté et en t'abonnant à la philosophie secrète pour continuer cette journée collective vers les mystères de l'amour.